Bonjour. Aujourd'hui, dimanche 4 août 2024, je vous présente l'audio vœux réalisés numéro 11 intitulé Lune du portail 888, mi-parcours des 15 marches de l'art du bonheur. C'est donc le 11e chapitre de ma playlist numéro 11, également, réalisation des vœux en accord avec notre âme. 4 parties. Première, moitié du puzzle reconstitué à mi-parcours des 15 marches du bonheur. Deuxième partie, nouvelle lune d'août 2024, libération de nos deux égos. Troisième partie, révélation ultime du portail 777 de 2023, la vibration 7 des hommes du collectif Flamme Jumelle. Et quatrième partie, révélation initiale du portail 888 de 2024, la vibration 8 des femmes du collectif Flamme Jumelle. Ce présent audio est une suite directe de l'audio hors série du 7 juillet 2024 intitulé Pour l'été 2024 des Flammes Jumelles, récap prioritaire du parcours concernant notre ascension du bonheur. Première partie. Moitié du puzzle reconstitué à mi-parcours des 15 marches du bonheur. Aujourd'hui, 4 août 2024, nous sommes pile à 4 semaines de mon audio précité, donc du dimanche 7 juillet, et pile à 4 semaines du dimanche 1er septembre 2024, qui sera le premier jour de notre nouvelle vie. En tout, il y a donc 15 marches. Et c'est bien 15 et non 14, comme je m'étais trompée précédemment. 15 audios, tels que rapportés dans mon audio du 7 juillet, les 15 marches sur le parcours de notre ascension du bonheur. Ce plus profond cheminement, c'est le plus profond qu'on ait jamais fait. Ce plus profond cheminement se terminera donc le 31 août 2024. Alors j'ai fait, je rectifie. Donc c'est bien le 31 août 2024 que se termine ce cheminement. J'avais envie de dire ce dernier cheminement, mais non, c'est pas le dernier. Mais ce dernier, ce dernier cheminement en tant que séparé 3D de notre autre. Pour ceux qui, avec moi, il se termine donc le 31 août, pour ceux qui, avec moi, ont accepté d'entreprendre ce cheminement en toute confiance, en toute conscience.
Cependant, rassurez-vous, ce travail de 8 semaines complètes peut être également accompli à partir du moment où vous l'aurez accepté entièrement, positivement et joyeusement. En revanche, ne brûlez aucune de ces étapes. Et il vous est grandement conseillé, comme il en a été de même pour moi, de les écouter ou réécouter dans leur ordre chronologique. En outre, 2 par semaine, puisque 15 pour 8 semaines. Et pour la dernière semaine, ai-je entendu, de se laisser accompagner par la 15e et dernière marche de l'art du bonheur, je le rappelle, puis de boucler la boucle en réécoutant, alors par exemple le 31 août, mais c'est moi qui le dis ça, hein, c'est bien 31 août. Et donc de réécouter l'audio du 7 juillet, récap prioritaire du parcours concernant notre ascension du bonheur. Si, en écoutant cet audio de ce jour, vous pensez pouvoir rattraper ceux qui ont commencé la semaine suivant le 7 juillet 2024 et arriver aujourd'hui tout comme eux, à partir de demain, lundi 5 août, pour travailler en toute conscience, puis conscientisation, avec les 9e et 10e audios référencés, donc les 9e et 10e marches de l'art du bonheur, vous vous fourvoyez en passant à côté de la puissance de chacune de ces marches. Je ne vais pas vous raconter ce que j'ai vécu à ce sujet jusqu'ici, qui est à la fois incroyable en le réveil, le dernier réveil, mais pas le moindre, de mes anciennes tortures intérieures, mes anciennes souffrances, mes anciennes résistances, tous mes anciens combats contre moi-même, contre l'apparente injustice et injustice de la vie. Oui, j'en suis arrivée là, hein, contre mon autre, évidemment, et incroyable en chaque révélation lumineuse qui a suivi. Et je n'en suis pourtant qu'à mi-chemin. Et je peux vous dire, bien que ce soit moi qui ai créé ces audios, en retransmettant ce que j'entendais, ce que je comprenais, et là où j'en étais, au fur et à mesure des mois passés. Ah, excusez-moi, j'ai été impolie, mais on m'appelle sur Skype, j'interromps. Alors, je reprends. Après cette interruption via Skype, et du coup, je ne sais plus où j'en étais, mais j'ai pas envie de recommencer. Alors, heureusement que j'ai pris des notes. Hein. Oui, d'accord, effectivement. Bien que ce soit moi qui, en effet, ai créé ces audios, au fur et à mesure de la demande, de l'invitation de mes guides, oui, mais de nos guides, de vos guides également, eh bien, je pensais sincèrement que, puisqu'en outre, je connaissais déjà ces informations, le premier audio datant du 23 juin 2023,
je pensais vraiment, sincèrement, que cela ne serait qu'une simple formalité pour moi. Et donc, naïvement, mais surtout orgueilleusement, ai-je compris aujourd'hui, si nos guides m'avaient donné comme laps de temps ces 8 semaines, c'était pour vous, et pas pour moi. Je n'avais nullement besoin de tout ce temps, n'est-ce pas? Oh là! En fait, j'ai redécouvert chaque audio, chacun de ces 8 audios, comme si c'était la première fois, véritablement la première fois. Et j'ai compris que je n'avais rien compris véritablement lors de leur création et qu'à présent, je suis à peine au tout début de comprendre vraiment. Ah mon Dieu, j'ai parfois souhaité que tout cela s'arrête. Je n'en pouvais plus. Tout ce que cela induisait en moi, en mon cœur, en mon mental, en mes émotions, en mes tripes, jusqu'en des douleurs physiques intolérables. Pendant 4 nuits, je n'ai pas pu dormir. Intolérable, un temps. Le temps que je comprenne, à chaque fois, qu'en fait, toute ma vie, je n'avais fait que lutter pour ceci ou pour cela, pour que l'on me reconnaisse à ma juste valeur, mais surtout de manière sous-jacente, que je n'ai fait que lutter pour pouvoir être moi, pour pouvoir être, tandis que mon autre a toute sa vie fui pour ne surtout pas être, surtout ne pas se regarder en face, avec toutes ses activités par monts et par vaux, quelles qu'elles soient, dans tous les domaines. Mais au contraire, il a donc expérimenté uniquement la matérialité en tous ses excès, comme moi, en parfaite complémentarité, la spiritualité, y compris jusqu'en ses excès. Humilité, humilité. Quand nous voulons à tout prix nous faire croire que nous sommes devenus ou deviendrons humbles, soit en étant riches extérieurement, soit en étant riches intérieurement. Ce qui fait que j'ai pu toucher du doigt, autant dans la douleur que dans l'amour, que nous sommes vraiment, mon autre et moi, l'unique même pièce de monnaie, lui ayant choisi l'aspect ostentatoire de tous les brillants extérieurs du côté face, et moi l'aspect discret de toute la lumière intérieure du côté pile. À ce sujet, il m'est demandé de ne pas en dire plus de cette compréhension, de ma compréhension, reçue uniquement dès que j'ai commencé à cesser de lutter. Dès que j'ai accepté de cesser de lutter, et dans la réalité 3D, j'ai effectivement commencé. Dans la réalité 3D et intérieurement, à partir de mon intérieur, évidemment. En revanche, et cela, je le savais parfaitement avant de monter ma première marche, je savais qu'en réécoutant tous ces audios, pour certains datant d'il y a pile une année, que ce que j'avais alors partagé, donc au fur et à mesure, était surtout vrai dans le présent élargi. Vrai à l'époque, bien sûr, mais surtout vrai aujourd'hui en ce travail en train de s'accomplir. Je rappelle que je ne suis pas voyante et qu'à ce titre, je ne sais pas et je ne peux pas communiquer avec l'astral.
domaine de la médiumnité. Mes informations viennent d'autre part, d'un autre lieu. Ce qui fait que ce que j'entends correspond très peu au présent strictement linéaire. Il correspond, ce que j'entends, ça correspond au présent linéaire, mais juste au premier cercle. Je ne sais pas comment dire, les autres cercles, les autres poupées russes qui s'emboîtent, c'est là où je me situe, en tout cas où mes infos se situent. En revanche, contrairement à la voyance, mes informations appartenant au présent élargi se sont déjà réalisées dans le futur proche et ne peuvent être modifiées. Mais je reconnais que la collaboration de la voyance est encore utile, m'est encore utile, pour ce qui concerne les informations strictement 3D du présent linéaire. Et là, je vais rajouter sur mes notes quelque chose que j'ai oublié. Et je tiens à avoir mes fichiers le plus complets possible, même si, bien sûr, j'entends également, lorsque j'enregistre, d'autres choses. Et là, j'ai oublié de noter quelque chose qui me semble important de noter et de vous partager. Donc, c'était sur le fait que, par rapport au présent élargi, oui, mais il y a un complément, c'est-à-dire que de réécouter ou d'écouter, mais de cette façon telle que nos guides nous l'ont inspiré, eh bien, ce qui était vrai à l'époque concernant les infos que je pouvais recevoir concernant nous-mêmes et nos autres, eh bien, en réécoutant ces audios aujourd'hui, eh bien, c'est comme si on ancrait. C'est l'ancrage de la vérité linéaire d'hier. Non, c'est pas ça. C'est l'ancrage de la vérité du présent élargi d'hier en la vérité linéaire d'aujourd'hui. Je vais simplement mettre ancrage. Ancrage du présent, c'est ce que je note, élargi en notre présent linéaire d'aujourd'hui. Voilà, ça me suffit de marquer ça, je sais ce que ça veut dire. Mais j'avais oublié. Deuxième partie. Nouvelle lune d'août 2024. Libération de nos deux égos. La lune, comme vous le savez, est dans le Lion, en opposition au Verseau. C'est donc une nouvelle lune côté face Lion, de tous les aspects de la conscience du moi, et côté pile, Verseau, de tous les aspects de la conscience de l'alter ego. Et donc, en apparence, opposant notre travail de conscientisation, soit sur les besoins de notre personnalité, soit sur les besoins de notre âme. Comme si on avait à choisir. C'est comme si on avait encore à choisir. Vous voyez bien le rapport direct avec notre lien d'âme. Mon autre et moi. Comme pour vous. Avec notre lien d'une union d'âme dont les valeurs sont strictement les mêmes. Nous avons exactement les mêmes valeurs que notre autre. Exactement. En l'occurrence, union d'âme, deux âmes jumelles ou deux moitiés d'âme selon. Mais également, vous pouvez voir le rapport direct avec ce que j'ai dit en première partie sur toute
nos oppositions apparentes en nos deux personnalités bien distinctes et parfaitement distinguées, différenciées justement par le côté face de l'un et le côté pile de l'autre. Pas encore complémentaires, mais c'est sur ce chemin. Pas encore complémentaires, nos deux personnalités, tant qu'elles sont encore séparées et concurrentes. Alors cessons de lutter quand nous sommes concernés, et c'est moi, et moi je suis concernée par la lutte, et cessons de fuir pour nos autres. Nous sommes à la moitié de ce chemin de souffrance, car lutter comme fuir, c'est toujours en réponse à une souffrance. Toujours. À une situation, pour éviter justement une souffrance. Réconcilions déjà en nous-mêmes, toujours en premier en soi, ces deux apparentes expérimentations strictement opposées au sein de la vie. Richesse de la matérialité versus richesse de la spiritualité. Nous sommes, nous autres comme nous-mêmes, en train d'aller au bout de ces deux choix de vie opposés. Tandis que nous avons pourtant, je le redis, les mêmes valeurs, strictement les mêmes valeurs. Par exemple, la liberté, si chère à mon cœur, a fait que j'ai cru l'obtenir, et c'est en partie vrai, du fait que j'ai refusé d'avoir de l'argent. Mon autre, pour qui la liberté est aussi importante, a cru l'obtenir justement en étant riche. Et il y est parvenu en partie, extérieurement. Le mariage est tellement important pour lui qu'il s'est marié 2 fois. Le mariage est tellement sacré pour moi que j'ai eu 2 vies maritales. Et tout est comme cela. Alors j'avais un 3e exemple que j'ai réentendu tout à l'heure, qui était pour moi important. Oh zut, la liberté, le mariage, mais c'était quoi? Oui, le voyage, c'est ça. Pour moi, et ça a toujours été le cas, voyager a toujours été tellement important que j'ai voyagé quasiment, uniquement, intérieurement. Lui, le voyage est tellement important qu'il n'a voyagé quasiment qu'uniquement extérieurement. Tous les pays, il les a fait. J'en reviens à notre nouvelle lune d'aujourd'hui, mais en réalité qui a commencé dès le 1er août et qui va se terminer, son influence, dimanche prochain, le 11 août. Oui, le 11 août. Et donc, lui, qu'est-ce que je... Oui, c'est ça, j'en suis à la nouvelle lune. Donc, à l'étape Lion, pour la nouvelle lune, de la nouvelle lune, nous devons, à cette étape Lion, oui, celle d'aujourd'hui, hein, nous devons définitivement terrasser extérieurement l'excès du lion, l'ego du mental, mais également terrasser intérieurement l'excès du Verseau, l'ego spirituel. 3e partie, révélation ultime du portail 777 de 2023, la vibration 7 des hommes du collectif Flamme Jumelle. Pour rappel, je l'ai déjà dit à plusieurs fois, oui. Nos hommes du collectif Flamme Jumelle sont les premiers porteurs de cette énergie du 7.
et de tous ses multiples, ainsi que mes audios du 10 mars 2023 sur le thème de notre destinée, numéro 11. Les trompettes de l'Annonciation résonnent depuis la porte du 3 mars 2023. Et du 30 mars 2023, chapitre numéro 13 sur le thème de notre destinée, l'accueil de la fille divine par le collectif Flamme Jumelle déclenche la deuxième naissance. Donc ainsi que ces deux audios l'énoncent de manière plus précise. Pourtant, en parcourant ces 8 premières marches, donc depuis, j'ai commencé le 8 juillet 2024, eh bien, j'ai réécouté effectivement les audios sur le 777. Je me disais, mais je comprends pas bien. Ce sont nos hommes qui portent le 7. Alors pourquoi ai-je partagé, parce que je l'avais entendu, que nous les femmes, nous portons les 2 premiers 7 et notre homme le 3e 7. Mais bien, et donc, vous allez avoir réponse juste après. Mais avant, je rappelle que ce portail du 777, donc du 7 juillet 2023, avec confirmation et renforcement les 16 et 25 juillet 2023, donc ce portail du 777 de l'année dernière était tout particulièrement consacré à nos hommes, en leur qualité de porteurs de cette vibration, avec comme initiateur remarquable de cette lignée, Maître Jésus en Christ. Pourtant, sur la montée des 15 marches de l'arche du bonheur, ah c'est drôle, mais c'est vrai aussi, les 15 marches de l'arche du bonheur, c'est vrai aussi. Donc, durant cette montée, et ce donc depuis une année, nous avons pu intégrer que chaque couple du collectif Flamme Jumelle, l'homme et la femme ensemble en unité, donc ne faisant qu'un, chaque couple est également porteur de cette vibration 7 par l'homme. Même, et c'est là que dans ma tête ça se bousculait un peu en réécoutant ces audios, ces 8 premiers audios, même si la femme, je le redis, porte effectivement, j'ai la confirmation, hein, les 2 premiers 7 du 777 et l'homme le 3e 7. Et c'est donc en réécoutant ces 8 premiers audios, constituant donc les 8 premières marches de l'art du bonheur, eh bien j'ai compris autrement cette vibration du 7. Je rappelle quand même que les 144 000 couples du collectif Flamme Jumelle d'aujourd'hui, incarnés, s'étaient retrouvés une première fois en incarnation à l'époque de Jésus et Marie-Madeleine, et qu'aujourd'hui, en cette vie, c'est seulement notre 2e fois que nous nous retrouvons en incarnation. Alors, cette précision, parce que, eh bien, pour la suite, parce qu'en fait, ce sont les hommes de nos couples de cette époque, à la demande de Jésus, qui avaient accepté de remettre à leurs épouses les 2 premiers 7. En effet, m'a dit Sananda, flamme unique Josué Marie-Madeleine, en effet les hommes, nos hommes, tout comme Jésus, portaient
la vibration 7. Mais non démultiplié, donc non découpé. C'était uniquement le 7, la vibration 7. Jésus leur avait alors précisé que s'ils savaient que leur vie pouvait être sérieusement en danger, c'est à ce moment-là qu'ils devaient remettre à leurs femmes, c'est-à-dire à nous, les 2 premiers 7, parce qu'ils devaient les confier et les mettre à l'abri en leurs femmes. Sinon, la prochaine fois, et Jésus savait que ce serait pour cette époque, hein. Nous, on ne le savait pas. Sinon, la prochaine fois, ils seraient également tués, nos hommes, hein, ou même assassinés, tels qu'ils l'ont été à l'époque de Jésus, hein, d'une manière ou d'une autre. Et ainsi, lorsque serait venu le temps pour les 144 000 couples de se retrouver une deuxième et dernière fois en incarnation terrestre, et en l'occurrence avant ascension, avant l'ascension collective, hein, je rappelle que le collectif Flamme Jumelle est fer de lance de l'ascension collective en cours. Eh bien, lorsque serait venu ce temps, donc aujourd'hui, nos couples sauraient se reconnaître via les 3 7 du 777. Et cela est désormais chose faite. C'est un peu comme si les 2 premiers 7 de l'homme confiés à la femme, donc en la femme, à partir de l'appel de la femme vers celui pour elle, lui répond actuellement son homme, via, lui répond son homme, via le 3e et dernier 7 conservé par l'homme. Et tout cela, les pharisiens de tous bords le savaient parfaitement. En fait, parce que, appartenant à l'énergie antichristique alors dominante. C'est pourquoi tous les hommes de la lignée de Jésus, mais je vais laisser Madeleine nous en témoigner elle-même tel qu'elle l'avait fait en le livre de Sarah, page 60. C'est donc un très très court extrait du message, de son message, par voie de channeling, Marie-Madeleine et les maris, message du 25 septembre 2007. C'est donc Marie-Madeleine qui s'adresse à nous. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et pourtant, une Marie ne pleure pas, me disais-je, car alors comment aider mon aimé? Par amour pour vous, par amour pour lui, par amour de lui. Et ne doutez plus que nous fussions heureux pendant ce très court laps de temps qui nous était imparti dans votre espace linéaire. Dans votre espace linéaire, j'ai fini par accepter notre destin. J'ai accepté ce sacrifice sacré. Et j'ai compris que l'amour se donne, l'amour est don. Mais je l'ai fait aussi. Et nous l'avons fait également pour l'enfant que je portais. Car j'étais moi-même responsable de ma lignée royale en tant que Marie. En tant qu'une Marie, j'étais d'autant plus responsable de la qualité que j'insufflais à mon enfant, et qui n'était pas l'enfant de sang de Josué. Cet enfant au féminin, qui grandissait en moi, le fut par l'Esprit Saint, et ne pouvait être du sang de mon aimé. Et il le savait, et il l'avait accepté, car tous ceux du sang de Josué ont été massacrés, plus ou moins rapidement tout au long de votre histoire,
mais tous l'ont été, et aucun n'a survécu. Pourquoi ma petite Maria Joshua et sa descendance ne le furent-elles pas? Parce que le sangré réal de ma propre lignée de femmes ne pouvait être entaché en quoi que cela soit. C'est pourquoi, en choisissant son destin, Josué avait également scellé le destin de ses descendants mâles, donc les nôtres également, et nous le savions, et nous l'avions accepté, comme chacun de vous l'aviez également accepté et si bien honoré lorsque vous fûtes incarné en tant que tel. Donc, fin de la lecture du témoignage de Marie-Madeleine à ce sujet. C'est pourquoi, je reprends mes notes, c'est pourquoi, et Jésus le savait parfaitement également, il s'était alors tourné vers les 144 000 couples du collectif Flammes Jumelles. Mais je pense bien sûr qu'il ne l'appelait pas ainsi, ni qu'importe, non. Donc Jésus avait ainsi contacté durant ces tout derniers mois de vie, lors de ces périples dont le premier objectif était celui-ci, prévenir les 144 000 hommes afin de préserver l'avenir spirituel de l'humanité. Et cela, nos opposants de cette époque ne le surent jamais. Jamais. Ils ne l'ont pas su. Et donc, quand j'ai entendu cette info, je me suis dit, waouh, c'est étrange. Mais plus que d'habitude? Ben non, pas plus que d'habitude. Et donc, eh bien, dans ses voyages, eh bien, il allait en premier à la rencontre, eh bien, de nos couples. Ouais. Et donc, le 7 est par essence la vibration christique du Fils divin, dont Jésus a été le premier porteur insigne, remarquable, reconnu, honoré, mais également, à l'opposé, non reconnu, non honoré, trahi par toute l'énergie anti-christique. Quatrième et dernière partie, mais très très courte. Révélation initiale du portail 888 de 2024. La vibration 8 des femmes du collectif Flammes Jumelles. Ainsi, le 8 est par essence la vibration christique de la fille divine. Vibration qui est également dénommée, pour la différencier de celle du Fils, vibration cristal, CH, ou encore cristal sans le H. Donc cristal, C-H-R-I-S-T-A-L-E, ça veut dire en fait christique de la fille. Ce sont donc nous, les femmes du collectif Flammes Jumelles, qui portons en exergue cette nouvelle vibration mise à l'honneur en cette année 2024, à partir de cette année 2024, si capitale pour les femmes comme pour le féminin. Tout comme l'année 2023, je le redis, fut si capitale pour nos hommes. Je ne vais pas pour l'instant en dire plus à ce sujet, si ce n'est donc cette annonce que je viens de vous partager, car il nous reste les 4 derniers mois de 2024 pour en apprendre davantage, au fur et à mesure de nos propres acceptations, libérations et réintégrations
sur ce fameux 8 de la femme, par excellence, ce fameux 8 de l'énergie féminine divine. De la fille divine. De la fille divine, c'est ce que je tape, auprès du Père, de la Mère et du Fils. Divin, bien sûr. Je vous retrouve donc, sauf urgence divine, je ne peux pas prévoir à l'avance, je ne sais pas. Mais je vous retrouve a priori à la rentrée de septembre. Mais nous avons encore la moitié du chemin, des 15 marches de l'art du bonheur à monter. Ce n'est pas rien. Alors, bonne ascension. Je vous dis à très bientôt.